Bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2024 qui va concerner le Osho, donc le premier match de titre de cette année. Il s'agit de la 73e édition et qui verra s'affronter Tatsuya Sugai, que vous voyez à l'écran, qui est le challenger, qui est donc né le 17 mars 1992. L'année dernière, il a gagné 24 parties, il a eu 12 défaites. Et dans sa carrière, 411 victoires et 197 défaites, ce qui fait de lui un très très bon joueur. Il est actuellement officieusement le numéro 4 mondial. Il est pour l'instant que 8ème dan, il n'est pas encore éligible au 9ème dan, mais à mon avis, vu sa progression, il sera 9ème dan dans sa carrière, c'est assez certain. Lors de ses 10 dernières parties, il a fait 8 victoires et 2 défaites, ce qui montre qu'il est dans une bonne forme en ce moment, à laquelle on peut rajouter une défaite en plus en coupe NHK, mais qui concerne des parties rapides, donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans le tableau. Et il a obtenu un titre en 2017, c'était le titre de l'OI, durant lequel il a battu Yoshiharu Abu, qui est pour l'instant caché derrière les résultats, mais dont on va parler tout à l'heure. Alors Tatsuya Sugai est surtout connu parce que c'est un grand spécialiste de Tour 3, je dirais que c'est le spécialiste mondial de Tour 3, et c'est quelque chose de très rare à ce niveau où la plupart des joueurs sont des joueurs de tour fixe, et donc ça en fait un peu un favori du grand public, en tout cas de tous les joueurs de tour mobile. Et il a exprimé le souhait de représenter tous les joueurs de tour mobile lors de ce match. Donc on va lui souhaiter bonne chance, vu que moi j'aime beaucoup aussi les tours mobiles. J'aurai forcément une petite préférence pour lui. Et donc on voit Sotafuji qui vient d'arriver. Donc Sotafuji, le numéro 1 mondial, de très très loin. Il a les 8 titres du shogi. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors il y a eu un joueur qui a obtenu tous les titres, mais à son époque il en avait que 7. Et c'est Yoshiharu Abu que vous pouvez maintenant voir, il est juste derrière Fuji. Cet exploit il l'avait réalisé en 1997 et il avait tenu tous les titres pendant 167 jours. Et donc la Fuji a tous les titres également. Bon, il y en a un de plus maintenant. Et ça fait déjà 90 jours qu'il a tous les titres. Et s'il voulait battre le record de longévité de Abu, il faudrait qu'il défende les 3 premiers titres qui vont arriver. À la conférence de presse, la question lui a été posée, est-ce qu'il avait un peu plus de pression là, pour essayer de garder ses 8 titres cette année. Bon, il a dit qu'il ne pensait pas réussir, mais qu'il prendrait les matchs les uns après les autres. Alors ces 10 dernières parties en longue, c'est parfait, il a gagné les 10, mais il a fait un tournoi rapide fin novembre, début décembre, où il a fait 4 victoires et une défaite, et son tournoi s'est arrêté là. Alors les deux joueurs se sont rencontrés 13 fois, en fait 15, bon, Fuji mène 9 victoires à 4, mais si vous vous rappelez, l'année dernière, dans cette chaîne d'ailleurs, on avait couvert l'événement, il y avait Léo 2023 où les deux joueurs s'affrontaient également. Et Fuji avait gagné 3-1, mais dans la dernière partie, il y avait eu 2 Senichite, donc 2 parties nulles qui ont dû être rejouées. Et c'était vraiment un match épique. Donc on espère revivre des émotions comme ça sur ce match d'Osho, qui est un peu plus, on va dire, pas sérieux, mais la cadence est beaucoup plus longue, vu que ça va se jouer sur 2 jours. Donc la dynamique va être un petit peu différente à mon avis dans ce match-là. Donc les deux joueurs ont fini le cérémoniel pour mettre les pièces en place. Donc Fuji va ranger la boîte de jeu en dessous du shogiban et ils vont bientôt faire le furigoma. Donc c'est pas les joueurs qui le font, hein, c'est un témoin de la partie. Donc ils vont mettre une belle nappe et le témoin va donc faire le furigoma pour Fuji. Donc s'il y a plus de pions non promus, ce sera Fuji qui commencera, et s'il y a plus de pions promus, ce sera Tatsuya Sugai qui sera donc Sente. Alors malheureusement la caméra n'a pas pu prendre le furigoma, mais il y avait plus de pions promus, et donc ce sera Tatsuya Sugai
qui va donc être senté et donc commencer la partie. Donc la cadence de réflexion est de 8 heures chacun, donc 16 heures au total, plus 1 minute de byo-yomi une fois qu'ils auront écoulé les 8 heures. Donc, bon, bien évidemment, ils vont pas jouer 16 heures d'affilée. La partie va se dérouler en 2 jours, alors il y aura une pause repas également chacune des journées, et la partie sera ajournée, et donc ils vont mettre un coup sous enveloppe et reprendre la partie le lendemain. Alors bien sûr, entre les 2 jours, ils sont complètement isolés, pas d'accès à internet ou à un ordinateur, et même pas leurs amis ou secondants, comme on pourrait dire aux échecs, qui viennent les épauler. Non, ils seront vraiment tout seuls. Alors ils peuvent probablement étudier pendant, entre guillemets, la nuit, s'ils veulent. Bon, ils ont assez de temps de réflexion normalement pour réfléchir sur la partie pendant la journée, et puis peut-être qu'il vaut mieux dormir et puis garder des forces, parce que les 2 journées vont être très longues, et donc c'est peut-être mieux de se déconnecter. Alors il y a vraiment 2 écoles, il y a des gens qui quand même étudient un peu la position, et il y a des gens qui vraiment s'y intéressent pas et essayent de se déconnecter et garder leur énergie pour le lendemain. Ici je pense que les 2 joueurs quand même font quand même un petit travail de recherche lorsque la partie est ajournée. Alors je crois que Sugai, je l'ai jamais vu ajourner une partie, mais Fuji c'est généralement le cas. Donc Sugai est prêt à jouer le premier coup, les 2 joueurs se sont salués, et sans surprise, il va ouvrir la diagonale du fou. Donc c'est le coup qu'il joue habituellement, donc pas vraiment de surprise. Ce serait une surprise s'il avait joué le pion devant la tour. Là maintenant, si on se rappelle de l'année dernière, Fuji ici avait tout simplement poussé le pion de la tour. Alors c'est ce qu'il joue généralement, une tour fixe. Donc bon, d'abord il va boire son thé, petite chose qu'il fait tout le temps avant de jouer son premier coup. Il boit toujours une gorgée de thé, et il prend un petit peu son temps, donc il se met dans la partie, et ok, sans surprise, lui aussi joue le premier coup qui lui est le plus habituel, donc il joue directement tour fixe. Alors l'année dernière, la partie qu'il avait gagnée contre Fuji, ici il avait joué le coup de la lance à côté de la tour, et donc ensuite avait joué une tour 3, donc ce qui va recopier le schéma qu'il avait fait gagner l'année dernière. Bon, normalement oui, sauf si encore une fois il a peut-être une surprise. Donc là quand même, vu qu'il y a eu coup de tour fixe directement, on peut pas jouer des variantes très agressives de la tour 3 comme Kukishida, on serait juste un peu en retard. Donc cette première partie se déroule dans la ville d'Otawara, qui se trouve dans la préfecture de Tochigi. Cette partie se joue dans un hôtel, précisément l'hôtel Kagetsu. Le témoin de la partie est Yasuaki Tsukada, qui est 9ème dan et qui avait gagné le Osa en 1987. Et donc Sugai joue bien son coup du pion de la lance, comme ce qui était prévu, c'est ce qu'il avait fait à chaque fois lors de le match de Léo. Alors les gens qui étaient spectateurs vont commencer à partir, et ici Fuji avait toujours répondu lui-même par le coup du pion de la lance, donc on va voir s'il fait la même chose ou s'il décide de changer. Les 2 joueurs prennent un peu leur temps là, pour rentrer dans la partie, alors c'est normal, ils ont 8 heures de réflexion chacun, donc ça va faire une longue partie, il n'y a pas besoin de se presser, il faut se mettre en route et puis commencer, on va dire, à faire chauffer son cerveau. Donc ils jouent pas les coups instantanément comme on pourrait l'imaginer, alors qu'ils savent très bien jusqu'à assez loin. Et donc ouais, Fuji répond par ce coup, donc on peut s'imaginer qu'ils vont calquer un peu cette partie sur les dernières parties qu'ils ont jouées l'année dernière à Léo. Donc pour l'instant, les joueurs copient ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc ici maintenant, Sugai joue la tour 3 vu qu'il est spécialiste de la tour 3. Ici, Fuji pousse à nouveau son pion de la tour fixe, donc il menace de repousser une deuxième fois. C'est pour ça que Sugai du coup défend cette case,
Et maintenant on ouvre la diagonale, donc on demande d'échanger les fous, et c'est pour cela que Sugai ici défend, ferme cette diagonale de fous, donc il ne veut pas échanger les fous. Donc ici Fuji continue par développer son argent, il fait la même chose du côté de Sugai, et les châteaux commencent. Alors on va se poser la question de la structure des châteaux. Dans un des châteaux, enfin dans une des parties, Sugai avait joué l'Anaguma, dans l'autre il avait joué un Mino, donc c'est deux possibilités qui ont l'air de s'offrir à lui. Donc ici Fuji joue ce coup qui est la première petite différence, on va dire, avec la partie, les parties qu'il avait joué avant. Je crois que l'année dernière il avait joué Fou 3-3, mais bon, c'est un coup qu'il a joué juste après, donc pas une grande différence. Donc ici Sugai continue par mettre son roi à l'abri, on a maintenant Fou 3-3, l'or commence à se rapprocher donc du château. Alors Fuji développe cet argent un peu avant de faire le château, c'est pas très grave, mais du coup Sugai peut faire la même chose pour prendre de l'espace. Alors il va falloir faire un petit peu attention à ce pion, donc probablement il faudra pousser un jour le pion en 4-4. Donc là maintenant très clairement on menace de venir ici, le pion est poussé en 4-4, et ici Sugai décide de jouer lance 1-8, ce qui veut dire qu'il va faire un Anaguma. Donc les deux joueurs ont utilisé ici 20 minutes exactement, donc il leur reste encore 7h40 de réflexion. Et cela me permet de faire notre premier traditionnel aparté. Vous êtes beaucoup à me dire que vous avez beaucoup aimé cette partie-là. Donc c'est l'encas des joueurs. Alors ici, c'est l'encas du matin qu'a pris Sugai. Il s'agit d'un thé vert et d'un café chaud. Sotafuji lui a pris le 7 matcha avec 2 yokan, donc vous pouvez les voir, c'est les petits carrés rouges, ils ont de la noisette dedans. Alors ces carrés sont faits avec une pâte d'haricots rouges et un composant d'une algue qui fait le agar-agar, qui permet de gélifier en fait cette pâte d'haricots rouges. Alors ça ressemble un peu à la pâte de fruits en beaucoup plus léger. Donc la partie a continué avec Fuji qui développe également ses généraux. Donc Sugai fait le château Anaguma. Ici Fuji montre pas exactement ce qu'il va faire comme château. Il se laisse peut-être le choix de faire Anaguma à son tour. Ici donc Sugai joue. Et donc dans cette position, Fuji va jouer la lance en 1-2 et donc va également faire un Anaguma. Donc ça ressemble à la partie numéro 2 qu'ils avaient joué l'année dernière dans les hauts, celle que Tatsuya Sugai avait joué. Alors ils ont aussi fait une autre partie avec 1 heure chacun où ils ont eu aussi un double Anaguma, mais la partie ressemblait un petit peu moins. Voici au 32e coup à quoi ressemblait la partie numéro 2 de Léo. Donc on peut voir quand même que les pièces sont à peu près placées pareil. Alors juste l'ordre de coups avait changé un petit peu, où le général de Fuji est déjà monté ici. Dans cette partie, du coup, Sugai avait continué en attaquant sur la 3e colonne. Donc ça avait été le pion a été attaqué par Fuji. Et le plan du coup a été plus ou moins de pousser un jour. Donc les deux joueurs ont fait un gros combat dans le centre. Et du coup on va voir s'ils essayent de copier à nouveau cette partie. Ça arrangerait probablement Sugai parce qu'il avait gagné. Mais peut-être que Fuji a trouvé quelque chose de nouveau sur cette position. Alors à noter que Sugai a déjà utilisé 1 heure là pour arriver dans cette position, et Sotafuji lui a utilisé que 25 minutes, donc il a déjà un peu plus de temps, 35 minutes d'avance. Donc Sugai continue par ce coup là, et il repousse une 2e fois ce pion. Donc le plan semble un petit peu différent en tout cas de la partie où il avait juste poussé ici. Alors on avait eu une partie aussi où il y avait 4 généraux dans le château des deux côtés, mais je crois pas que c'était dans un cas où Sotafuji avait le général en 5-3. Donc après ces coups là, Sugai joue ce coup. Et ici, Sotafuji va réfléchir plus d'1 heure. Donc ce qui montre que maintenant c'était une position à laquelle il ne s'attendait pas. Ou en tout cas il va devoir trouver des plans qu'il n'avait
peut-être pas préparé. Et donc dans cette position, après 1 heure de réflexion, il va juste reculer son général, donc essayer aussi de fortifier et donc faire une partie à mon avis assez lente, où il y aura 4 généraux dans le château chacun. Alors Sugai s'est pas dit qu'il décide que lui revienne en arrière. Donc en tout cas, une nouvelle partie en tout cas qui commence vraiment pour les deux joueurs. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qu'ils connaissaient déjà tous les deux plutôt bien pour l'avoir joué l'année dernière. Et là, donc, on a le vrai début du combat. Donc ici, Sugai joue ce coup d'or, donc il a un Nanaguma complet, il avait juste avant un Nanaguma Mino avec cette forme en V qui est traditionnelle, donc il renforce encore son château, ce qui paraît logique parce que Fuji a 4 généraux dans le château, donc il va falloir jouer un château assez solide, et ici Fuji déplace son fou et attaque ce pion, donc il va falloir déclarer comment on va le protéger, plusieurs manières. Soit on va reculer l'argent, soit on va remonter l'or, mais ce serait un peu bizarre, ça voudrait dire qu'on a joué plusieurs fois cet or, on aurait pu le bouger directement ici si on avait en voulu. Et Sugai va jouer une autre manière, il va complètement changer de case de sa tour, et donc la colonne 3 sur laquelle normalement il attaque, et ben il a changé et du coup il va attaquer sur cette colonne là, donc ça va être assez intéressant, hein. Peut-être que dans le futur on va vouloir pousser ce pion, alors on peut pas pour l'instant parce que il y a ce pion qui est en l'air et en plus ça attaquerait notre tour et ça ferait promotion, ça serait un peu dommage, mais ça va être probablement le plan. Et ici, juste avant la pause déjeuner, Sota Fuji va jouer tour 8-4 et donc il se dirige peut-être pour essayer de grappiller ce pion 7-6. Donc c'est vraiment un problème très concret que Sugai va devoir faire face. Donc la partie est interrompue pour la pause déjeuner, hein, on arrête la pendule entre guillemets. Et du coup, les deux joueurs ont déjà choisi leur plat. Donc ici, Sugai a pris de l'unaju, c'est un plat d'anguille et de riz. Et Sota Fuji, quant à lui, a pris un bœuf wagyu avec une sauce curry. Donc ça a l'air vraiment très très bon. Je préfère très nettement le plat de Sota Fuji aujourd'hui en tout cas. Donc dans la position, ici, Sugai va pousser le pion et donc ouvrir la diagonale du fou sur le roi, donc c'est toujours intéressant. Alors un plan possible, ce serait peut-être de pousser le pion, mais le problème en ce moment, c'est que le pion est attaqué, donc on ne peut pas le pousser de suite. Il faudrait peut-être protéger d'abord ce pion, par exemple avec la tour. Un autre petit souci, c'est que notre pion est pas protégé, et peut-être que si Gothé attaque ce pion, l'argent va devoir revenir en arrière, et du coup peut-être qu'il faut mettre le fou d'abord pour pouvoir pousser le pion si jamais la tour attaque le pion. Alors ça c'est le plan que moi je vois pour Sugai. Sota Fuji, je vois un peu moins son plan, peut-être attaquer le pion. Mais si jamais l'argent recule, je vois pas trop comment on va continuer. Donc il faudrait peut-être ramener un autre général du château. Alors je préfère la position de Sugai, je vois son plan. Fuji, je vois pas trop, à part ramener effectivement un général. Mais vu qu'il a reculé son général, je pense qu'il veut juste consolider le château. Et je le vois pas le ramener à l'attaque par l'avenir. Et donc dans cette position, Fuji va attaquer le pion qui est faible. Alors il n'y a qu'une seule manière de le défendre, c'est de reculer l'argent, et du coup c'est ce que Sugai fait. Et ici Fuji ramène son général d'argent encore en défense, donc il a un château extrêmement compact avec 4 généraux. Alors peut-être qu'il veut garder juste les 3 généraux en défense et puis réutiliser l'or pour essayer d'attaquer. Mais pour l'instant il a un château à 4 généraux et Sugai que 3, donc s'il y a des échanges massifs, la position serait favorable à Fuji. À moins que Sugai ramène son 4ème général dans le château. Donc dans cette position, Sugai va pousser le pion de la lance et Fuji va répondre également à ce pion de la lance. Et maintenant un coup que moi j'ai un peu du mal à comprendre, c'est avancer la lance. Alors généralement ce genre de coup
est fait parce qu'il y a un fou sur cette diagonale et on veut sauver la lance en la déplaçant pour pas qu'elle soit prise. Mais là actuellement il n'y a pas encore de fou sur cette diagonale, donc probablement Sugai anticipe peut-être un retour sur la diagonale de ce fou, c'est possible. Place maintenant à l'encas de l'après-midi. Alors Sugai a pris une coupe de fruits, des fruits plantés dans la région, un café glacé et ce que vous voyez en rose, c'est un jus de fraise frais. Alors à noter que la région dans laquelle est jouée la partie, donc la préfecture de Tochigi, est très connue pour sa production de fraises au Japon, et ils ont même des variétés spéciales de Tochigi. Sotafuji lui a pris un gâteau au chocolat et également le jus de fraise frais de la région. Donc dans cette position, après le coup de lance là, de Sugai que j'arrive pas forcément à comprendre, Sotafuji a décidé juste de revenir sur la colonne d'origine avec sa tour. Et ici, Sugai a continué en descendant la tour. Alors moi ça me surprenait un peu parce que j'imaginais plus la tour aller plutôt en 4-7 pour protéger le pion qui est une faiblesse et qui nous empêche d'attaquer parce que le fou de toute façon est en train de viser ce pion. Donc c'était une possibilité, mais Sugai a choisi de ne pas faire ça et a décidé de reculer, donc il a probablement un autre plan en tête. Peut-être il va rechanger encore la colonne de la tour, je sais pas trop, donc on va falloir voir. Et peut-être juste que le fou en fait ne sera plus en train de menacer la tour, donc peut-être c'est un coup prophylactique. Ça va être intéressant, j'avoue que je comprends pas complètement le coup. Et Fuji ici a reculé son fou, donc il attaque plus ce pion. Et du coup il revient sur la grande diagonale, c'était la diagonale d'origine. Et c'est après ce coup que Sugai va sceller le coup. Donc la partie va être interrompue aujourd'hui et va continuer demain. Les deux joueurs, le temps qui reste à Sugai, il reste 5h27 et Fuji, il lui reste que 4h21. Et Sugai qui revient et donc qui veut donner les feuilles à l'arbitre, mais c'est pas à l'arbitre qu'il faut les donner d'abord, c'est à Fuji qui doit les signer pour montrer qu'elles n'ont pas été falsifiées en fait. Donc il va entourer, il va signer son nom sur on va dire la jointure de l'enveloppe. Donc Sugai qui n'a pas l'habitude peut-être encore des matchs de titre sur 2 jours, hein, je crois que c'est son premier si je dis pas de bêtises. Et donc 1 heure de plus à la pendule pour Sugai, alors ça peut avoir quand même son importance pour demain, surtout qu'on va voir une petite possibilité dans cette partie qui est un Senichité. Alors je vais vous montrer ça. Je trouve que la position est encore très très fermée. Donc Fuji ok qui signe, il va les rendre à Sugai et Sugai va les remettre au témoin principal de la partie. Et enfin ils vont pouvoir tous les deux aller dans leur chambre d'hôtel, se restaurer et puis se reposer, peut-être se préparer pour demain. Donc dans la position finale, vraiment bien malin, celui qui sait ce que Sugai a scellé. Beaucoup de coups sont possibles, hein. Peut-être que on peut tout simplement transformer son château avec ce coup d'or. Peut-être qu'on veut replacer la tour quelque part, alors peut-être sur une de ces rangées là. On peut peut-être même la remettre là où elle était en 4-8 maintenant que le fou ne tape plus ce pion. Je pense que c'est un petit peu tôt encore pour pousser le pion, hein. Je pense que ici ce serait un peu tôt. Alors par exemple après pion prend, allez, on peut échanger les fous. Plusieurs manières qui seraient possibles de reprendre, soit avec le cavalier, mais admettons on va reprendre avec l'or et on va essayer de garder une structure très très solide. On reprend avec la tour et on menace de s'incruster, mais tout simplement il va remettre le pion, on va revenir en arrière. Et je sais pas si cet échange de fous nous est favorable. Alors on a une pièce qui est flottante ici, une autre qui est flottante ici. Pas sûr que ça nous arrange réellement ce genre d'histoire. Alors ce que je crains un peu
c'est si Sugai par exemple a scellé ce coup-là, il voudrait plus ou moins pousser au prochain tour. Alors admettons je joue un coup qui sert à rien pour Fuji, il est peut-être possible de pousser, après prise par exemple argent prend, on peut avoir fou prend, cavalier, et par exemple si on essaye de faire notre token, en tout cas de faire au moins promotion de la tour, et bien je crois que ce coup-là est un peu gênant. Alors effectivement, on vient là, on ne peut pas prendre le pion parce que la tour pour l'instant protège, mais on pourrait prendre ce pion d'une manière un peu surprenante, et si tout simplement il reprend, on peut faire un token, alors et ça commence à attaquer les généraux du château, alors que de l'autre côté, bon, alors on va peut-être faire token aussi, attaquer un cavalier, mais ça ne débute pas réellement l'attaque sur le roi, donc cette variante-là, à mon avis, serait très favorable à Sugai, donc potentiellement, je dis bien potentiellement, on pourrait avoir une sorte de Shenichite ici, si Sugai joue ce coup-là et que ça dérange réellement Fuji, qui veut pas voir de variante avec poussée de pion, il pourrait revenir avec la tour ici et puis forcer plus ou moins cette espèce de Shenichite. Donc ça peut être un peu gênant. Alors est-ce que ça va se finir comme ça dès le début? Je pense pas, enfin en tout cas j'espère pas. Mais ça va être très difficile pour les deux de trouver un plan cohérent sans se prendre un contre de l'adversaire. Je préfère un peu la position de Sugai, mais en fait, faut faire vraiment très attention ici, parce que si on essaye trop d'ouvrir la position, on a le château le plus faible, on n'a que 3 généraux contre 4, et donc des échanges massifs là, de pièces nous donneraient pas un avantage, surtout parce qu'on aurait encore cette pièce qui serait probablement flottante et qui pourrait devenir une cible. Donc on termine sur cette note d'espérance de ne pas voir un Shenichite, mais si c'est le cas, on aurait une vidéo bonus en plus, donc pour vous ce serait très très bien. Et je vous dis à demain pour la suite de cette partie.